toujours à cette question, j'avais une constitution qui date de 1960 où il était écrit que la souveraineté appartient au peuple à son article 81 et que c'est le Parlement qui fixe par la loi les règles concernant l'émission de la monnaie. Donc, à cet effet, nous voyons que le CFA est la seule monnaie au monde qui n'est de base légale. On a passé par des artifices juridiques, notamment le décret du général de Gaulle qui date du 25 décembre, co-signé par son ministre de l'économie, qui a créé le franc CFA. Sinon, la base n'existe absolument pas du tout. Les États peuvent s'en sortir librement. Il suffit juste d'avoir la volonté pour y parvenir. Marx a dit le capitalisme, c'est quelque chose de très passager. Et que donc, n'est-ce pas, l'avenir, c'est le socialisme, et ce socialisme-là, il viendra par une série de contradictions et de luttes internes au capitalisme. C'est-à-dire, le leadership, il ne peut pas se réduire à une personne. Ça ne peut pas être le chef d'État. Il doit représenter, n'est-ce pas, un courant important dans la société. La seule question qui est valable, c'est de dire, mais comment est-ce que nous pouvons nous organiser pour sortir de la CFA sans être détruits? Donc, en écoutant les interventions des uns et des autres, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle. Il est admis, je crois, que plus de 90% de la communication n'est pas verbale. On peut communiquer par le regard, par la gestuelle et par d'autres moyens. Je pense qu'on pourrait dire également que plus de 90% de l'économie n'est pas monétaire. Plus de 90% de l'économie n'est pas monétaire. Elle se fait par d'autres canaux. Et la finance, qui est beaucoup plus importante, n'est quasiment pas monétaire. Elle se fait également par d'autres canaux. À cet égard, est-ce qu'en essayant de fustiger le franc CFA, qui n'est qu'un voile dans sa première acception, permettant de faciliter les échanges, au même titre que le langage permet de faciliter la communication, on ne perd pas de vue qu'il y a beaucoup de préalables ou beaucoup de sources aux difficultés économiques de nos États. Ceux qui sont sortis du franc CFA ne se sont pas développés parce qu'ils sont sortis du franc. Que vous regardiez le Maroc, la Tunisie, l'Algérie peut-être, le Vietnam et les autres, ils ont su asseoir les bases d'une économie stable. Cela passe par des infrastructures, cela passe par une éducation, cela passe par des soins de santé et cela passe par des moyens de communication pertinents. Est-ce que dans nos pays de la zone franc, on a attaqué le taureau par les cornes en essayant les bases d'une économie? Est-ce qu'on n'essaie pas, exactement comme un bouc émissaire, de faire porter au pauvre bouc toutes les conséquences de notre inconséquence et de nos échecs? Je pense que la réflexion devrait s'orienter vers cela. Des pays qui sont beaucoup plus petits et beaucoup moins dotés, comme le Rwanda, après être sortis d'une crise majeure il y a moins de 20 ans, sont en train de faire de grands pas. Non pas parce qu'ils sont sortis du franc CFA ou qu'ils ont leur monnaie, parce qu'ils se sont attaqués aux vraies questions qui doivent être adressées. Et c'est de ce point de vue que je pense qu'on sorte du CFA pour aller vers l'éco ou vers une autre monnaie n'est pas le problème. Le problème, c'est le leadership africain. Le problème, c'est que nous prenions notre sort en main et qu'on se dise qu'il faut qu'on passe par le même chemin que les autres. Les autres n'ont pas sauté les étapes. Ils ont franchi un pas après l'autre. Ils se sont attaqués aux vraies priorités et ils se sont développés. Nous ne pouvons pas nous développer avec une nouvelle monnaie. Nous pourrons nous développer avec de nouvelles habitudes. Merci.